طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب. Dans notre vie, nous passons tous par des moments difficiles, des moments où on ne boit que du noir. On a l'impression que nous sommes en train de nous noyer dans un océan profond et que nous ne retrouverons jamais la lumière. Ainsi, Allah nous a choisis pour une épreuve qui peut être très petite ou bien très difficile. Peu importe son intensité, les épreuves sont un bienfait venu de Dieu. Un bienfait pour nous rappeler de notre faiblesse, nous rappeler que rien n'est assuré dans cette vie, qu'Allah peut nous accorder tout et nous retirer tout en un instant. Lors de ces épreuves, on se rend compte que seul Allah reste et que tout le monde finit par partir. Dans cette dunya, cette difficulté est considérée comme un mal, mais en réalité, c'est un bien descendu par Dieu pour que nous soyons plus forts et que nous réussissions à se rapprocher encore plus de lui. Anas radiallahu anhu rapporta que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsqu'Allah veut du bien pour son serviteur, il hâte pour lui le châtiment dans le bas monde. Et lorsqu'Allah veut du mal à son serviteur, il s'abstient de sévir contre son péché jusqu'à ce qu'il en réponde devant lui au jour de la résurrection. » Il est dit dans un autre hadith, lorsqu'Allah aime un serviteur, il l'éprouve pour entendre ses implorations. Ainsi, l'épreuve est un cadeau. Profitez-en pour comprendre vos faiblesses, pour comprendre ce qu'Allah veut vous faire comprendre, pour créer un changement dans votre vie, pour vous réformer et changer vos habitudes, pour apprendre et réagir de la meilleure des manières en disant Alhamdulillah. Ne vous en plaignez pas, soyez patient. Être éprouvé est un signe d'amour. Dieu nous montre qu'il nous aime en nous testant, en testant notre confiance envers lui, notre patience. La patience est essentielle pour pouvoir supporter l'épreuve. La patience est la solution à ce problème. Accepter et patienter et être certain qu'Allah nous accordera une issue favorable, peu importe le temps que cela prendra. L'intensité de l'épreuve dépend du croyant. Ne soyez pas affligés, car Allah, s'il vous accorde cette épreuve, c'est qu'il sait que vous en êtes capable. Il connaît vos capacités et il ne vous fera jamais de mal. Il fait tout pour votre bien et vous accorde des signes, des moyens pour que vous vous réformiez. Dans le dernier verset de Surat al-Baqarah, Allah dit « La yukallifullahu nafsan illa wus'aha » Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Ainsi, comme nos pieux prédécesseurs, soyons heureux lorsqu'un mal nous arrive. Cela peut paraître impossible, mais visons haut pour atteindre le meilleur de nous-mêmes. Après la pluie vient toujours le beau temps. Et n'oubliez pas, inna ma'al usri yusra. À côté de la difficulté est certes une facilité. Soyez patient et optimiste. Ayez une bonne opinion d'Allah durant votre épreuve. Implorez-le de vous faciliter. Il est le seul qui peut vous aider. Et ne voyez pas votre épreuve comme un mal. Regardez-la comme une opportunité, comme un cadeau de votre Seigneur. L'épreuve est là pour vous presser de tout mal et récolter de vous les plus belles agrumes. Regardez cette épreuve comme une opportunité de laver vos fautes, d'éradiquer vos péchés. Abu Hurayra radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah éprouve celui à qui il veut du bien ». Et il est rapporté par Aïcha radiallahu anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Pour chaque malheur dont le musulman est touché, Allah le purifie de ses péchés. Et ceci, quand bien même il ne s'agira que d'une simple épine qui le piquerait. Allah est tellement généreux avec nous qu'il nous récompense lorsqu'on est en difficulté. Essayons donc d'être à la hauteur de ce qu'il nous ordonne. Visez haut pour atteindre sa satisfaction et Al-Firdaus al-A'la.
qu'Allah nous facilite à tous et nous facilite nos épreuves. Barakallahu fikum.